Et bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Neon Genesis Evangelion. On continue avec du coup la deuxième partie de cette analyse de cet animé de 1995, 96 et bien plus loin après avec les Rebuild. Et on va tout de suite commencer du coup par l'épisode 4. Mais avant toute chose, on va parler juste un tout petit peu de ce que j'avais dit déjà à la première partie à ce propos de la fiche analytique. Finalement, après réflexion et revisionnage et de toutes les idées que Evangelion va nous transmettre à la fin de son animé, je me suis dit que ça servait à rien de faire évoluer juste cette fiche analytique dès qu'on serait sûr des informations. Autrement dit, toutes les informations certaines de Evangelion vont nous pleuvoir dessus à la fin de l'animé. Pour l'instant, on n'a que très peu d'informations, et y compris dans les épisodes 4, 5 et 6, qui sont sûrs à 100%. Certaines seront même carrément contredites en fait par la suite, ou en tout cas complétées. Donc j'ai décidé de faire autrement, j'ai donc fait une fiche analytique se basant sur les éléments que nous avons actuellement. Cette fiche et tout ce qu'il y a écrit dessus, et je la montrerai à la fin de la vidéo, je vous rassure, c'est pas du tout définitif. Rien n'est sûr de rester tel quel, ça peut changer, les liens, etc. Parce que j'ai fait des petites flèches pour que ce soit clair, schématiquement. J'en ai pas mis 500, hein, je vous rassure. J'en ai mis 4. Oui, 4, ouais, c'est ça. Et puis, et voilà, avec des textes, etc. Ces textes pourront changer en fonction des éléments que nous avons. C'est bien précisé que cette fiche analytique se base sur les informations des 6 premiers épisodes seulement, et pas sur ce qui viendra par la suite. Maintenant que cela est clair, on va pouvoir tout de suite passer à l'épisode 4. L'épisode 4, la pluie après la fuite, est diffusé pour la première fois le 25 octobre 1995, évidemment au Japon. On est donc tout de suite après le combat contre le quatrième ange. Ce sera montré un peu plus tard dans l'épisode, quand Misato va raconter à Ritsuko ce qui s'est passé après justement ce combat contre le quatrième ange, lorsque Shinji n'a pas écouté les ordres de Misato. Il y a une dispute, et donc Shinji voit qu'il pose un peu de problème et décide donc de partir. Le début de l'épisode 4, Shinji est déjà parti, enfin Misato constate le départ de Shinji, et se demande donc, et commence à se faire un petit peu du souci pour lui, en se disant mais il est allé où, c'est pas possible. On pense qu'il ne reviendra pas, et il va errer un peu sans but dans la ville de Tokyo 3. Shinji ne va pas partir de Tokyo 3, il va errer pendant 2 jours dans la ville, sans que sans rien aller nulle part en fait, parce que Shinji n'a simplement nulle part où aller. Il écoute toujours cette musique avec le même chronométrage qui fait relancer à chaque fois, et reste dans le train à faire des tours. Puis après, il sort du train, va au cinéma de Tokyo 3, et voit justement un couple qui est amoureux, ce qui le rend un peu énervé, je dirais, ou frustré en tout cas de ne pas ressentir cet amour pour quelqu'un. On le sent très bien dans son regard à ce moment-là, dans cette séquence. Puis, il remonte dans les hauteurs de Tokyo 3 et s'assoit et ne fait rien, jusqu'à remarcher vers les plaines, où il va croiser Kensuke, donc avec le camarade avec les fameuses lunettes, qui lui dit, bah viens, on mange ensemble, etc. Et puis Kensuke va dire une phrase qui va le marquer, Shinji, c'est «Je suis comme toi, Shinji». Quand il parle de sa mère qui est donc morte, exactement comme Shinji. Et donc, Shinji, on sent aussi dans son regard qu'il a enfin trouvé quelqu'un qui peut lui correspondre, qui peut lui plaire. Kensuke et Tochi sont en train, enfin, Kensuke là et Toji un peu plus tard, sont en train vraiment de devenir des amis pour Shinji, des soutiens, et une source de motivation pour laquelle il n'est finalement pas parti. Finalement, après ce petit dodo dans la tente de Kensuke, des gars là, un peu en costume de la nerve vont le récupérer pour le ramener au QG, où il va avoir une discussion assez particulière avec justement Misato Katsuragi. Shinji stipule qu'il ne veut plus piloter l'IVA, mais il en sent la responsabilité. Il ne veut pas en fait infliger à Rei la double peine de piloter l'EVA 00 et 01, et veut en fait un peu se sacrifier pour les autres. Mais au fond de lui-même, il ne veut plus piloter cet EVA, vu qu'il sait en fait que ça lui procurera que des souffrances. Et Misato, je la trouve peut-être un petit peu dure là-dedans, parce qu'elle doit comprendre, en fait. Et je pense que Misato comprend que Shinji n'a plus envie de piloter l'EVA. Mais Misato n'arrive pas à comprendre que Shinji s'inflige ça malgré tout.
Il en sent le poids de la responsabilité, mais il n'espère pas des applaudissements ou des félicitations, mais juste de faire un espèce de devoir, en fait, simplement. Presque une obligation. Par les mots de Misato, finalement, Shinji va décider quand même de partir, faire sa valise et va être emmené par des gars de la Nerve, direction un train qui l'emmène on sait pas trop où. Et du coup, il y a Kensuke et Toji qui lui disent au revoir. Où Toji lui demande, pour se faire pardonner de que Shinji le frappe, ce que Shinji va faire, et pas en moindre mesure, il va le faire. Voilà. Mais Shinji se rend compte que c'est lui qui mérite encore plus d'être frappé parce qu'il est lâche, il fuit, etc. Et il s'en rend compte et il l'avoue lui-même. On est toujours à ce moment-là dans l'épisode 4 de l'animé. Donc arrêtez de me dire que Shinji est une pleureuse, c'est un peu le cas, mais quand même, il a des sentiments, etc. Si vous deviez tuer des aliens qui font 80 mètres de haut à travers un robot géant qui vous torture l'esprit, je ne sais pas si vous aurez une réaction très différente de lui. D'ailleurs, la présentation des autres pilotes comme Rei et Asuka, Rei, qu'on va se rendre compte elle est un peu particulière, disons, sans spoiler, et Asuka, un peu, pour des raisons totalement différentes de Rei, mais elle est aussi très très bizarre. Et finalement, cet effondrement psychologique, elle va quand même le subir, et ce, de manière beaucoup plus violente que Shinji. On en reparle à la fin de l'animé, hein, vous avez été sûrement marqué par ce passage de l'épisode 22, 23, 24 en fait, la fin, et puis même The End of Evangelion bien sûr. Ce qui est bizarre aussi avec les dialogues de Toji et Kensuke, c'est que Kensuke va dire dans un premier temps, t'es pas le premier à partir, on en a déjà vu une dizaine comme toi, juste après que Toji ait dit, on sait ce que c'est de piloter une IVA. Sous-entendu, on sait, donc on a l'expérience, on a déjà croisé des pilotes d'EVA. Ou alors nous-mêmes, on a expérimenté piloter des EVA. En l'occurrence, d'après les révélations qui seront faites beaucoup plus tard, eh ben, on peut comprendre aussi ce dialogue. Si vous avez vu Évangile en entier, vous pensez certainement à Madruk. L'Institut Madruk, ou Madruk, je sais pas trop, qui en fait n'existe pas. Enfin bref, on reparle de ça quand il y aura les révélations. Bien sûr, parce que là, c'est encore beaucoup trop tôt. Il y a quelques petits indices qui nous font croire que peut-être Toji et Kensuke savent de quoi ils parlent. Et c'est assez bizarre d'ailleurs. Le fait est aussi que donc, comme j'ai dit, que Kensuke dit t'es pas le premier à partir, ça c'est plutôt intriguant. Finalement, Shinji ne prend pas le train et après un plan fixe interminable qui montre que déjà le studio Gainax va nous faire des petites économies, montrant du coup Misato qui fixe Shinji pendant je sais pas combien de temps, une minute au moins, c'est très très long. Donc le studio Gainax déjà ils sont pauvres là, à ce moment-là, alors qu'on est qu'à l'épisode 4. On fait des économies comme on peut. Et du coup Shinji décide finalement de rester, c'est sa maison. Fin de l'épisode 4 là-dessus. Donc on va tout de suite passer à l'épisode 5. Rei par-delà son cœur. Épisode 5, le 1er novembre 1995. On commence directement avec un flashback. 22 jours avant, c'est ce que nous disent les textes. On est donc au moment du test de synchronisation entre Rei et l'Evangelion 00. Shinji n'est pas encore arrivé, et Misato non plus, normalement, parce qu'elle arrive en même temps que Shinji. Oui, non, Misato n'est pas arrivé non plus. Donc Misato et Shinji n'ont aucune connaissance de cet événement. On a un flashback qui nous montre donc que la synchronisation entre Rei et l'Eva 00 se passe mal, et que l'Eva 00 pète son câble. Elle utilise 1 minute de batterie, et finalement s'éteint. Et pendant ce temps-là, elle a éjecté l'entry plug où il y avait donc Rei qui s'est donc fracassé à travers son entry plug par terre. C'est Gendo Ikari qui va donc être très choqué en fait par ce qui vient de se passer et très préoccupé par l'état de santé de Rei, quitte à se brûler les mains sur l'entry plug bouillant pour extraire Rei qui était blessé. Et c'est là qu'il va casser aussi ses lunettes et donc les faire changer. Des lunettes que l'on reverra dans l'épisode 5 quelques instants plus tard chez Rei justement. Donc là, déjà, ça nous montre une chose. Notre ami Gendo a l'air d'avoir plus de considération pour Rei que pour son propre fils. Génial. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et là encore, c'est quelque chose que j'ai rajouté sur ma fiche analytique du lien qui existe entre Rei et Gendo, mais dont on ne peut pas prononcer suffisamment d'informations d'après les révélations qui seront faites plus tard dans l'anime. On n'a pas encore ces informations-là, donc on pas les écrire en fait. Et à ce moment-là, on a aussi du coup la nomination plutôt de l'Institut Madruk. Et donc le fait de dire que Rei est le premier enfant.
On parle aussi du second enfant qui est donc en acheminement vers les États-Unis, qui est en acheminement vers le Japon. On ne sait pas qui c'est encore, mais ça va pas tarder, vous allez voir. Le troisième enfant serait donc Shinji, et le quatrième enfant, on parle d'un quatrième enfant que donc Madruk aurait localisé, on ne sait pas trop comment, mais on n'a pas de nom, pas d'informations non plus sur ce quatrième enfant. Il interviendra beaucoup plus tard que le second d'ailleurs. Le fait est que Shinji est le troisième et pas le deuxième, hein, c'est important de préciser. On expliquera de nouveau ça plus tard quand le deuxième enfant arrivera. Le deuxième enfant, on a déjà évoqué son nom, c'est évidemment Asuka. On se retrouve du coup dans un bureau d'analyse qui est un peu plus à l'extérieur de Tokyo 3, qui analyse le cadavre du quatrième ange qui a été tué par Shinji. On a du coup cette révélation que l'ange a un ADN similaire à 99,89% avec l'ADN humain. Et là encore, pas d'informations du pourquoi, du comment que ça se fait. Là encore, ce sera des informations qui sont révélées plus tard. Là aussi, je l'ai mis sur ma fiche analytique, mais on n'a pas d'informations complémentaires là-dessus. Pour l'instant. Et à ce moment-là, Shinji et Misato vont donc apprendre ce qui s'est passé, le flashback donc avec l'Eva 00 et Rei. C'est à ce moment-là qu'ils vont savoir. Et c'est là, à ce moment-là que je pense que Shinji va commencer à émettre une certaine incompréhension et jalousie quand même, peut-être, envers Rei, en vue du comportement qu'elle a et la proximité qu'elle a avec son père. Et c'est réciproque. Et on comprend pas vraiment pourquoi. Et c'est vrai qu'en vue du comportement que Rei va avoir un peu plus tard dans l'épisode, c'est assez troublant de se dire ouais, c'est chelou quoi. Enfin, un peu plus tard dans l'épisode, même dans l'épisode 6, son comportement est tellement troublant qu'on a du mal en fait à croire qu'elle est en proximité si forte avec Gendo. Alors que Gendo a l'air d'être froid aussi, enfin, il a pas l'air, il l'est. Enfin voilà, c'est assez troublant et on sait pas vraiment pourquoi. Avec justement ce passage dans l'épisode 5 où Shinji, depuis son cockpit, voit Rei et Gendo échanger assez fortement, je pense. Puis après, on a une scène détente, avec cette petite musique toute joyeuse, qui signifie qu'on va rigoler un petit peu, on est chez Misato. En l'occurrence, là, il y a Shinji, mais il y a aussi Ritsuko qui est là. Ritsuko, voilà, on mange le plat dégueulasse que Misato a préparé, et Pen nous fait un malaise cardiaque en mangeant sa camel. Enfin voilà, c'est assez rigolo, c'est assez marrant, jusqu'à ce que ça devienne un peu plus sérieux. Parce que la phrase va se terminer un peu par Ritsuko, Akagi, donc le professeur, qui va dire, en parlant de Rei et Gendo, ils sont maladroits avec la vie. Qu'est-ce que ça signifie? En vue du positionnement de Ritsuko dans cette affaire, de l'histoire, du passé de la Nerve, etc., et de Gendo et Yui Ikari, là encore, à la fin de l'anime, tout cela fera sens. Mais là encore, on n'a pas d'infos. Mais on sait que Ritsuko en a. Ritsuko a des informations sur Rei, sur Gendo, sur en fait toute l'histoire, sur les Eva, sur... Déjà, elle parlait de l'Eva 01, etc. Ah, dès le début, et c'est des choses que Misato, Shinji ne sait pas. Évidemment, Misato et Shinji viennent d'arriver. Voilà, on sait que Ritsuko sait des choses. Mais quoi? Là, ça reste encore un mystère. Ensuite, du coup, Ritsuko demande un service à Shinji, d'aller remettre la nouvelle carte d'accès à Rei. Shinji obéit, il est très gentil. D'ailleurs, Shinji aussi, petit point un peu intéressant, c'est que Shinji est beaucoup plus communicatif, gentil et avenant envers Misato et Ritsuko quand ils sont chez Misato. Et ça va se confirmer par la suite. Shinji a l'air de mieux s'exprimer. Sous-entendu, Shinji a trouvé une place et a trouvé un chez lui. Ça, c'est un point important aussi, de l'anime bien sûr. Et dans le développement un peu psychologique de Shinji Ikari. Ensuite, on arrive du coup dans l'appart. L'appart de Rei. Assez macabre, avec des bandelettes remplies de sang un peu partout, Shinji rentre et ne voit pas Rei. Puis Rei, en fait, sort de sa douche, nue, avec une serviette juste posée sur les épaules, cachant sa poitrine. Et elle s'approche de Shinji, Shinji qui avait porté des lunettes, les lunettes de Gendo, justement, qui s'étaient brisées. Rei s'approche de lui et retire les lunettes qu'il porte. Ce qui fait chuter Shinji et fait tomber Shinji maladroitement avec sa main gauche sur le sein droit de Rei. Rei, dans le plus grand des calmes, lui dit de retirer sa main et se relève, s'habille devant lui. Shinji, complètement paniqué, essaie de balbutier des trucs, mais n'y arrive pas. Et Rei se casse paisiblement vers l'école. Non, vers l'école. Vers la Nerve. Alors c'est vrai que c'est assez troublant son comportement. Moi, en vrai,
Je pense que cette réaction est même plus que surprenante. Elle lui aurait pu lui couler une grosse baffe. Mais Rei est vraiment extrêmement calme, et voire trop calme. Et elle n'est pas du tout intéressée par ce que Shinji lui dit. Par contre, le seul moment où Rei va réagir fortement, c'est quand elle va le gifler lorsqu'ils descendent vers la Nerve, dans les escalators, parce que Shinji a dit qu'il n'avait pas confiance en son père. Là encore, montre la proximité entre Rei et Gendo. La nouvelle tentative de synchronisation entre Rei et l'Eva 00 qui intervient juste après fonctionne, mais juste à ce moment-là, le cinquième ange, a.k.a. le losange bleu Ramiel, débarque. A.k.a. aussi l'ange honnêtement le plus stylé, hein, on va pas se mentir. Bon, il y en a pas mal des stylés, mais lui, il est vraiment très stylé. Hein. Ou elle, c'est comme vous voulez. Mais bon, finalement, on s'en bat les couilles vu que les anges n'ont pas de genre. Bien ça. Vous dire il ou elle, on s'en fout. Pas grave. Peu importe. Et donc l'épisode 5 va s'arrêter sur l'Eva 01 qui sort et se fait casser la gueule par Ramiel quasiment instantanément, ce qui va quasiment tuer Shinji. Mais juste pas. Oh merde, on s'est pas débarrassé de lui. L'épisode 5 se termine comme ça. On commence tout de suite donc avec l'épisode 6, combat décisif à Tokyo 3, le 8 novembre 1995. Comme je l'ai dit, Shinji il est presque décédé. Letifi, île de l'ange, est beaucoup trop puissant. Toutes les armes conventionnelles, évidemment, ne peuvent rien contre lui. Il est doté d'une intelligence extrêmement avancée et parvient à contrer strictement toutes les attaques. Ça sert à rien de lui défoncer sa gueule, ça ne marche pas. Misato développe du coup un plan ingénieux qui a 8,7%, je crois, ou 8,6%, je ne sais plus, de fonctionner d'après Maggie, l'ordinateur de la Nerve. Là encore, révélation sur Maggie. Plus tard. Calmez-vous, je sais que Maggie est important aussi, mais je ne l'ai pas mis sur la fiche analytique, pas pour le moment. Parce que pour l'instant, c'est juste présenté comme étant un outil. Pour l'instant. Bref, donc Misato se lance dans ce plan. Ce plan qui constitue à prendre un canon à positron pour le tirer d'Orabiel à une sacrée distance pour pas être repéré, et d'utiliser donc toute l'énergie électrique du Japon pour pouvoir recharger l'arme. Rien que ça. Ce qui va causer du coup une coupure de courant pour sécurité nationale. Voilà. Ouais, bah ça rigole pas avec la Nerve. Hein. On réquisitionne le pays entier. Hein. Rien à foutre. Sécurité nationale avant tout. Et ceci sera l'opération Yashima. Shinji vient de se réveiller. Shinji est donc plus dans le coma, enfin inconscient on va dire, peut-être pas vraiment dans le coma, inconscient, et donc se réveille encore une fois dans cette chambre d'hôpital où Rei va lui apporter ses vêtements et un repas. Rei encore une fois va lui dire dans le plus grand des calmes de mettre des habits parce qu'il est nu, ce qui va gêner un peu Shinji, on peut comprendre pourquoi. Mais Rei, elle s'en fout, elle est là pour lui dire le protocole, et c'est tout, la mission. Rei agit vraiment comme un robot et ça devient un petit peu flippant. Rei, elle se dévoue vraiment à son rôle. Et puis un point qui est très important, c'est que Rei, elle pilote l'Eva 00 pour tout le monde. Sous-entendu pour les humains entiers. Qu'est-ce que cela signifie? Encore une fois, vu qui est Rei et quel est son réel but, on peut comprendre ce message en connaissant la fin de l'animé, on peut comprendre ce message de l'épisode 6 de plusieurs manières différentes. Soit je fais ça pour protéger l'humanité, soit je fais ça pour assouvir et soumettre l'humanité. D'une certaine manière. Ou les rassembler, mais rassembler dans le sens du plan de complémentarité de l'homme. Bref, si vous n'êtes pas comme moi et que vous n'avez pas vu Évangélion et que vous ne connaissez pas la fin, je ferme ma gueule. Oui. Mais si vous le connaissez, vous savez de quoi je parle. Rei va donc protéger Shinji avec le bouclier. Ce qu'elle va faire après que le premier tir de Shinji échoue parce que Ramiel dévie le tir avec son propre tir. Ramiel contre-attaque, Ramiel casse la gueule en fait de pas mal de choses, mais surtout c'est Rei qui va protéger Shinji avec le bouclier. Shinji se dépêche et va le plus vite possible tirer une deuxième fois, un deuxième tir qui va tuer Ramiel tout de suite. Mais Rei, avec son Eva 00, s'écroule, a été fondue. Shinji se précipite à l'extérieur de son Eva et va aller voir si Rei va bien. Rei va bien, elle est consciente, et Shinji pleure devant cette scène. Pleure de joie, hein, on précise, hein, pas d'énervement ou de peur ou j'en sais rien, de joie. Et puis du coup, Rei ne sait pas comment réagir, elle lui dit je ne sais pas comment réagir à cette situation. Shinji lui demande un simple sourire, ce que Rei va faire, et c'est comme ça que l'épisode 6 va se terminer. Par le sourire de Rei,
qui va apporter peut-être un petit peu d'humanité et de choses un peu plus normales sur son comportement en vue des épisodes 5 et 6 qui sont franchement assez troublants sur sa personnalité. Et on n'a encore rien vu. C'est ça qui est chouette. Et voilà. Bah là, j'ai déjà terminé. Analyse des épisodes 4, 5 et 6. La fiche analytique, donc comme je vous l'ai prévu et vu au début, la voici s'afficher. Elle est là. Bon là, je meuble un peu pour vous laisser un peu le temps de voir. Mettez sur pause la vidéo si vous voulez bien voir, etc. Voilà, je l'enlève. Donc maintenant que vous avez pu la voir, on va pouvoir conclure que cette fiche analytique, évidemment, elle n'est pas juste à 100%. Elle est incomplète, clairement, il manque énormément de choses. Il y a des noms très importants comme la lune noire, lune blanche, lance de Cassius, etc., lance de Longinus, bien sûr, ou d'autres conneries de ce genre, comme Lilith, Adam aussi, tout ça, c'est plus tard. On a plein d'autres choses à dire. Évidemment que ces textes qui sont écrits, que vous avez pu voir, ne vont pas forcément rester. C'est pas un truc définitif où tout ce que j'ai écrit va rester de toute façon. Ça peut évoluer, ça peut changer en fonction des éléments que l'on a. Comme vous avez pu le voir, ce qui a marqué en bleu stipule des éléments que l'on connaît leur existence, mais qu'on a tellement peu d'informations dessus qu'on ne peut pas en tirer de conclusion pour le moment. Ça, on verra plus tard. Donc voilà, c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo. La suite d'Evangélion, c'est bien sûr les épisodes 7, 8 et 9, et ce sera dans 2 semaines. Mais la semaine prochaine, on traitera donc d'un film d'animation. Un film d'animation extrêmement récent, vu qu'on va parler d'un début des années 2020. Un film de 2021, pour être plus précis. Et je vous dis, à plus tout le monde.